sur scène depuis pas mal d'années. Il n'en est pourtant qu'à son deuxième spectacle. William. Comment ça se fait? Le premier spectacle du comte de Boudherbala, il s'appelle Sami Améziane dans la vie, mais son nom de scène, c'est le comte de Boudherbala. On vous expliquera dans le reportage pourquoi. Il a duré 8 ans, son premier spectacle. Imaginez, pendant 8 ans, il l'a tourné. Là, c'est le deuxième. Il est au République à Paris, donc place de la République. Alors, normalement, c'était jusqu'au 2 juillet. Bonne nouvelle, il prolonge au moins tout l'été, pratiquement même jusqu'à la fin de l'année. Donc, si vous venez à Paris cet été, les provinciaux, régalez-vous, parce qu'il n'y a pas souvent de bons spectacles l'été à Paris. C'est absolument désopilant. Alors, le comte de Boudherbala, son univers, voilà, c'est le stand-up. C'est du stand-up. Réexpliquer. Le stand-up, c'est l'artiste qui vient en scène et qui s'adresse au public. Tiens, j'ai fait ça, j'ai fait ci, etc. Oui, et qui raconte sa vie. Et qui raconte sa vie. Alors, 80% de choses vraies, m'a-t-il dit, à peu près, dans ce spectacle. Oui, mais ça nous est égal, au fond. Oui, mais on a envie de savoir C'est quand drôle. même de temps en temps. Ah, bah, c'est très drôle, c'est très drôle. Alors, le surtout, chapeau, c'est ce qu'il avait, je me c'est souviens. sa marque de fabrique. Au début, il avait voilà, ça tout sur le temps. l'affiche, oui. Donc, ça reste sa marque de fabrique. Ce qui est incroyable, William, c'est que ce garçon, vous allez voir sur scène, il envoie. Il a une énergie. D'abord, il a une carrure. Il a été basketteur professionnel, tête bien faite et bien pleine. Il a appris, je crois qu'il parle 7 langues. Il a fait une université dans le Connecticut aux États-Unis, une école de commerce. Donc, il est intelligent, il est drôle. Il a un physique de déménageur. Et alors, surtout, ce qui est marrant, c'est le hiatus entre le bonhomme sur scène. Vous allez voir, il porte la voix, il a une énergie. Et dans la vie, en interview, il est tout timide. Et ça m'a... Non, mais ça, c'est vrai. vrai. C'est parce que vous êtes impressionnant. Ah, c'est peut-être ça. Ah oui, enfin, devant Même vous, si, moi. même s'il m'a quand même dit, je pense qu'il y a quand même un petit côté schizophrène forcément. Quand on est sur scène, on est un personnage, on est dans la vie, bien on est sûr. normal. Quoi. Je vous assure, c'est à mourir de rire. Nous l'avons rencontré pour vous, regardez. Eh, tonton, pourquoi t'es pas marié, toi? Alors je commence à bégayer. Je sais pas quoi répondre, j'étais en galère. Heureusement, sa petite sœur de 6 ans, elle prend ma défense. Parce qu'il a pas encore rencontré la femme qui le fait vibrer. C'est mignon. Alors je lui dis, c'est mignon ça. Mais c'est ta mère qui a dit ça. Non, maman dit que t'es homo. Bonjour Samy. Bonjour Damien. Est-ce qu'on peut dire que l'humour, c'est un heureux accident dans votre vie? Ouais, j'étais basketteur à l'époque, seul basketteur d'un mètre cube, comme je le dis dans le premier spectacle. Mais je suis parti aux États-Unis étudier, j'ai joué au basket en même temps là-bas, et en rentrant des États-Unis, blessure à l'épaule, et voilà, j'ai bifurqué sur le stand-up. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens de province, je me trompe ou quoi? Hein? Ah si, elle me mentait pas, j'ai vu au niveau de la SAP, il y a 20-30 ans de retard chez certains. Un petit mot de votre nom de scène. Pourquoi le choix de ce comte de Boudherbala? Boudherbala en arabe, les haillons, les guenilles, et le comte parce que venant de la ville de Saint-Denis, qui avec la basilique, c'est un petit peu la cité des rois, c'est une espèce de faux noble, un aristocrate. Donc, Ah, voilà. c'est bon, c'est un aristocrate. C'était mignon. Comment tu t'appelles? Adrien? T'as quel âge? Combien? 7 ans? Et qu'est-ce que tu fous là? M'a pris pour Jacques Martin, quoi, le petit, là. Et là, je vous ai appelé Samy, mais je dois vous appeler Monsieur le Comte. Comment je vous appelle? Comme je veux. Non, Monsieur le Comte. Monseigneur, oh! En tout cas, le comte est bon. Sur scène, c'est gentil, ce qu'on Damien. peut dire, mais non, c'est sincère. C'est gentil, merci beaucoup. Messieurs, dames, même les plus grands ils font des fautes de français. Eh oui, le grand Charles Aznavour, lui aussi, il est sur ma liste. Alors lui, c'est au niveau des contresens, écoutez-moi ça. J'habite seul avec maman. Faux? Faux? Soit t'habites seul, soit t'habites avec maman. Mais choisis, Charles! On a au moins un point commun, Samy, c'est qu'on aime la chanson française tous les deux. Parce que vous, visiblement, vous l'aimez au point de la décortiquer. Je me montre dans ce spectacle qu'autant les Johnny, les Aznavour, les Gilbert Montagnier, Laurent Voulzy et encore une longue liste, ils font des fautes, mais c'est mignon, c'est un hommage, quoi. Même le plus grand chanteur français, il est sur ma liste. Eh oui, mais le plus grand des grands, le grand Johnny. Ah oui, écoutez-moi ça. Elle était seule dans la maison, c'était fin août, début juillet. Oh, Johnny! Fin août, début juillet? Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est le gars, il confondait Zizou avec Zazie, là, il nous a carrément inversé les mois de l'année. C'est les pompiers, ils ont dû lui vendre un calendrier mal imprimé. Allez, on va le refourguer à Johnny. Il y verra avec du feu, les bourrages 24. Vous étiez un petit gamin normal ou est-ce que déjà, quand même, vous aviez cette faculté à faire rire vos copains, vos profs ou... Ouais, je pouvais faire rire, mais j'étais un peu faillot, bonne note, un peu premier de la classe, mais qui faisait des conneries, donc les profs me laissaient tranquille parce que j'avais des bons résultats, mais ouais, mi-faillot, mi-bouffon, un faillon. Voilà. Attractive World. Alors ça, c'est un site pour célibataires exigeants, attention. Genre, t'as des célibataires qui s'en battent les couilles. Ah ouais, la Twingo en jupe, je la prends, moi. Oh, le mec chelou avec un œil sans chicou, une jambe de bois. Mais il est pour moi, le gueudin.
Mais je mérite ça, moi! Merci beaucoup, Samy. Bah, c'est moi, Damien. Merci à vous et à tous les téléspectateurs de Télématin et un bonjour à l'équipe. Attention, respect pour les cyclistes du Tour de France. Ah, les mecs, c'est des machines. Attends, des pentes comme ça, ils pédalent pendant des heures comme des dingues. À la fin, ils se font embrasser par 2 fausses blondes en jupe. Les gars, gagnez du temps, allez au pute en vélib, tranquille. Ah, j'adore. Elle va être contente des hôtesses du Tour de France. À quelques semaines du Tour de France, oui, là, sur France Télévisions, bien sûr. Alors, c'est donc, je vous l'ai dit, jusqu'à plus soif, tout l'été au moins, donc aux Républiques à Paris. Et puis, grande tournée pour nos amis de province, William, à partir du 3 novembre, Strasbourg, Lyon, Carcassonne, Béziers, Bourg-les-Valence, partout dans toute la France, nous indiquerons toutes les dates. Il fait un quart d'heure sur les fautes dans les chansons, William. C'est vrai. Il y a Gilbert Montagnier aussi qui y passe. Vous savez, les soldats des tropiques vivent entre Cuba et Manille, sous l'équateur du Brésil. Donc, vous voyez, tout ça, c'est les vraies paroles. Donc, Ouais. quand vous êtes Mais replacé est-ce sur la qu'il- carte... Est-ce qu'il dénonce les auteurs en disant c'est Monsieur Machin Je peux... non, Parce mais que on l'autre, peut c'est le faire. l'interprète. Oui, c'est pas lui, le pauvre. Voilà, le pauvre, oui, pauvre, c'est celui qui a écrit. Il savait pas ce qu'il chantait, forcément. Ouais.